Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, le Togo fait face actuellement à un manque de médecins spécialistes. Dans ce magazine, nous en saurons plus sur les raisons de ce déficit dont les conséquences sont néfastes pour la prise en charge sanitaire de la population. Au Burkina Faso, le ministre de la Santé dénonce l'absentéisme au sein du personnel médical des hôpitaux de référence. Le syndicat des médecins désapprouve et fustige plutôt un manque de matériel et de ressources humaines. Tout sur la polémique dans quelques secondes. Pendant ce temps, en RDC, la grève des médecins entamée depuis près d'un mois se poursuit. La rencontre récente entre le gouvernement et le syndicat des médecins n'a pas permis de dénouer la crise. Qu'est-ce que le goitre? Quelles en sont les causes et comment s'en prémunir? La réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'émission. Au Togo, un déficit de médecins spécialistes se fait ressentir. Il s'agit de ce type de médecin qui, à la différence du généraliste, a une formation plus spécifique dans un des nombreux domaines de la médecine. Il peut faire de l'éducation ainsi que de la recherche dans la spécialisation choisie. Sur les raisons de ce déficit dans le pays, voici la réponse de Nada Ibrahim à Lomé. En 2019, le Togo comptait 340 médecins spécialistes pour une population de 7 millions d'habitants, un chiffre nettement en deçà du personnel requis pour la prise en charge de tous les Togolais. Ce manque s'explique par plusieurs raisons que Dr Priskatabo Souma, médecin-chef de la commune du Golfe 4, scinde dans deux grands points. D'abord, le manque d'opportunités lui-même. Avant, c'était beaucoup plus facile parce que les frais de scolarité au niveau de l'université, au niveau de la spécialisation, étaient moindres. Mais les frais ont été augmentés. Mais vu le niveau de vie du Togolais et du Togolais médecin, c'est assez compliqué pour nos compatriotes de pouvoir se spécialiser. Il y a aussi les bourses de l'État. Pour avoir accès aux bourses de l'État, il faudrait être dans la fonction publique. Vu qu'il y a eu un temps où le concours de la fonction publique n'a pas été lancé, beaucoup n'ont pas pu rentrer dans la fonction publique. Le docteur Priskatabo Souma notifie également qu'il y a assez de médecins spécialistes togolais, mais qui préfèrent exercer à l'extérieur du pays. Il y a certains, quand vous discutez avec eux, ils ont une certaine idée. Quand ils viennent et ils voient des barrières, en même temps, ça ne les encourage pas à aller plus loin. Et certains repartent de là où ils sont revenus, disent non, au Togo, vous avez un système trop compliqué. Mais il faut avoir le courage de rester et de découvrir ce qui se passe vraiment au pays. Des médecins spécialistes togolais, il y en a, mais ce sont des médecins spécialistes au Togo qui manquent. Un compromis s'impose donc. L'État se trouve dans l'obligation de faire revenir les médecins togolais exerçant à l'extérieur et ces derniers doivent faire également preuve de patriotisme afin de solutionner le manque de médecins spécialistes au Togo pour une meilleure prise en charge des Togolais. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. Au Burkina Faso, c'est un manque de moyens matériels et de ressources humaines que dénonce le syndicat des médecins en réponse à leur ministre de tutelle qui s'est récemment indigné de l'absentéisme au sein du corps médical. Au sujet de cette polémique, les explications de notre correspondant Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou. Le dimanche 11 juillet 2021, le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, a effectué une visite inopinée au centre hospitalier régional de Koudougou et au centre médical avec antenne chirurgicale de Réau, situés respectivement à 100 et 120 km de Ouagadougou, la capitale. Un constat alarmant pour le premier responsable du ministère de la Santé qui s'exprimait en ces termes sur sa page Facebook. Aucun médecin aux urgences médicales, aucun médecin en maternité, aucun médecin en pédiatrie, aucun médecin en imagerie. Voici le visage réel, triste de nos hôpitaux de référence. Il a alors interpellé chaque agent concerné à respecter ses obligations en étant présent au poste de travail pour répondre aux besoins des populations. Cette publication a suscité une indignation des populations et un mécontentement au sein du corps médical. Dans une déclaration, le syndicat des médecins du Burkina Faso a dénoncé la publication du ministre qui pour lui s'apparente à du populisme et vise uniquement à jeter l'opprobre sur le corps médical, qui malgré le manque de matériel de travail se bat pour une meilleure prise en charge des populations.
Outre le manque de matériel, le syndicat estime que le manque de ressources humaines est aussi un réel problème du système sanitaire burkinabé. Donc pour les syndicats, il convient pour le ministre de résoudre ces problèmes au lieu de se lancer dans une campagne de dénigrement du corps médical. Alors le syndicat a exigé entre autres au Conseil national de l'ordre des médecins de prendre ses responsabilités face aux écarts de conduite du ministre, d'arrêter le dénigrement des médecins, mais surtout de recruter des médecins en nombre suffisant. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement. En RDC, la grève entamée par les médecins depuis près d'un mois se poursuit. La rencontre tenue le 27 juillet entre le gouvernement et les syndicats de médecins n'a pas permis de dénouer la crise comme escompté. Le corps médical, insatisfait des propositions du gouvernement, a maintenu son mot d'ordre de grève. Les détails avec notre correspondant Bertrand Mayumbu à Kinshasa. En République démocratique du Congo, la grogne des médecins qui parlent d'elle sous forme de grève débutée depuis le 12 juillet de cette année continue encore de faire son bonhomme de chemin. En dépit du compromis trouvé entre le gouvernement et les syndicats de médecins à l'issue de la réunion tenue ce mardi 27 juillet, le gouvernement a accepté de combler pour le troisième trimestre 2021 une allocation de 200 000 à 400 000 francs congolais et la seconde allant de 320 000 à 640 000 francs congolais pour le dernier trimestre d'octobre à fin 2021. Pour le gréviste, ces propositions du gouvernement sont encourageantes, mais ils estiment que celles-ci sont loin d'étancher leur soif, d'autant plus que le gouvernement renvoie à 2022 la prise en compte de rubriques dites immunisées, à savoir le logement et les transports. À la suite des insatisfactions exprimées, les trois principaux syndicats de médecins signant conjointement décident donc de maintenir le mouvement des grèves aussi longtemps qu'il y aura encore des points immédiats à résoudre, à savoir le complément de la prime des risques, la réduction des taxes appelées IPR à 3%, pour ne citer que ces quelques-unes des revendications. Cependant, 4 ministères ont signé le 16 juillet dernier un arrêté interministériel instituant une commission chargée de l'harmonisation de vues sur l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers, administratifs et autres, ce qui tarde à se concrétiser jusque-là. Dans une capitale de plus de 13 millions d'habitants, sans compter les enfants, une grève de médecins prolongée ressemble fort bien à un mouroir sans issue, surtout en cette période de la troisième vague de la pandémie de la Covid-19 au pays. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous vient de Côte d'Ivoire, je vous propose de l'écouter. Bonjour, ici Dev.net, je suis Touré Ibrahima, je suis à Dabo en Côte d'Ivoire. Des membres de ma famille ont contracté le goitre. Je voudrais savoir s'il est héréditaire, quelles sont les causes et comment se préserver. Merci. Mettons le cap sur Abidjan pour retrouver notre correspondant Isiaka Nguessan. Bonjour Isiaka. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous obtenu comme réponse à la préoccupation de notre auditeur? Effectivement, le goitre dont souffrent certaines personnes est bien la préoccupation de notre auditeur du jour, Touré Ibrahima. Et Dr Ange Herman Nyoko, endocrinologue au CHU de Yopougon, à Abidjan, est notre spécialiste sollicité par Saïdef.net pour donner réponse à sa question. Effectivement, le goitre a des prédispositions familiales. Donc, il peut y avoir des familles dans lesquelles les membres vont faire plus de le goitre qu'une autre famille. Et aussi, il y a certains facteurs dits des facteurs génétiques. Donc, les facteurs génétiques associés aux facteurs familiaux, on les appelle les facteurs constitutionnels sur lesquels on ne peut pas agir. Nous avons constaté que les femmes font plus de goitre que les hommes. Pour ce qui est des causes, donc des causes environnementales du goitre, comme je le disais, il y a des facteurs alimentaires. Donc le goitrigène est retrouvé dans le chou, expose au goitre. Les thiocyanates présents dans le manioc exposent au goitre. La pollution atmosphérique dans laquelle nous vivons peut aussi nous exposer au goitre. Le tabagisme, celui qui fume est exposé au goitre. Et la prise de
de certains médicaments vendus en pharmacie peut nous exposer au goitre. L'un des facteurs les plus importants dans la survenue du goitre, c'est la carence en iode. L'iode est un élément très important dans la synthèse des hormones de la thyroïde. Donc, lorsqu'il y a une carence en iode, le patient, sinon celui qui vit dans cette région carencée en iode, fera plus de goitre. Et je prends comme exemple l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des personnes qui ont vécu ou grandi à l'ouest de la Côte d'Ivoire font beaucoup de goitre parce que le sol est carencé en iode. Le goitre, c'est quoi au juste? Le goitre, c'est l'augmentation de volume d'une glande que tout le monde a, qu'on appelle la glande thyroïde, qui joue un rôle très important dans le fonctionnement de l'organisme. Sans les hormones thyroïdiennes qui sont produites par la thyroïde, sans ces hormones-là, nous ne pouvons pas avoir un bon développement. L'enfant qui a une carence en iode va naître petit de taille et puis il ne sera pas intelligent, il sera un crétin. Et aussi, l'iode agit sur le fonctionnement du cœur, sur le développement du cerveau. Sinon, les hormones thyroïdiennes agissent sur le développement du cœur, sur le développement du cerveau, sur le développement des os. Depuis la conception, depuis le bébé, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle très important. Voilà Sylvie, c'était Dr Ange Herman Nyoko, endocrinologue au CHU de Yopougon à Abidjan, qui a donné des éléments d'appréciation à la question de notre auditeur, Touré Ibrahima, qui est à Dabou, c'est en Côte d'Ivoire. Merci Isiaka, je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit PODCAST et SciDev s'écrit SCIDEV. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine ? Nous démarrons l'agenda cette semaine au Mali avec la Société malienne des sciences appliquées qui organise du 1er au 6 août 2021 sur le campus de Kabbalah la 12e édition du symposium malien sur les sciences appliquées. La Covid-19, impact et défis pour un développement économique et social au Mali et en Afrique, tel est le libellé du thème retenu pour cette 12e édition qui est placée sous la présidence du Premier ministre malien. La réunion se déroulera sur Zoom et le lien de participation peut être obtenu auprès des partenaires à l'organisation de l'événement, dont le ministère malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Précisons ensuite que le 12 août, la communauté internationale célébrera la journée internationale de la jeunesse. C'est une journée qui vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et à célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Dans un contexte de Covid-19, cette journée met en lumière l'engagement des jeunes à tous les niveaux dans le processus de lutte contre la pandémie d'une part et d'autre part dans le processus de redressement des économies. Précisons au passage que selon l'Organisation internationale du travail, c'est plus d'un jeune sur 10 qui se retrouve sans emploi en raison de la Covid-19. Plus de renseignements sur l'édition de cette année sur le site des Nations Unies. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie. Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.